que pouvez-vous conseiller à un apiculteur pour avoir des abeilles saines? La chose la plus importante qu'un apiculteur doit faire dans ses ruches, c'est de contrôler le varroa, et c'est un réel défi car une colonie hébergée par un apiculteur est une colonie très grosse qui vit souvent dans une grande ruche avec beaucoup de couvains. C'est l'hôte parfait pour le varroa. Les apiculteurs doivent alors traiter les colonies habituellement avec des produits chimiques, des poisons anti-acariens appelés acaricides. Ils doivent le faire car ils doivent garder un niveau d'acariens bas, car si le niveau de varroa est trop élevé, les abeilles auront un niveau d'infection au virus élevé. Et alors, les abeilles seront trop faibles pour survivre aux hivers froids. Une des choses les plus importantes aujourd'hui pour un apiculteur est de contrôler la présence du varroa pour garder les abeilles saines. Le varroa n'était pas présent en Europe et aux États-Unis il y a quelques années. Et pourtant, les abeilles sauvages que vous avez étudiées ont été capables de s'adapter. Oui, ce que nous avons découvert, c'est qu'elles ont mis environ 8 ans pour devenir résistantes. Cela a été démontré également dans d'autres études similaires en Suède. Cela ne prend pas des dizaines d'années, ça ne prend pas 10 ou 20 ans. Ça prend plutôt entre 3 et 4 ans. Disons qu'entre 4 et 10 ans, les différentes populations sont capables d'évoluer et de devenir résistantes à l'acarien. Et c'est uniquement dû au processus de sélection naturelle. Les colonies qui ne possèdent pas les caractéristiques pour résister au varroa meurent, et celles qui ont les caractéristiques nécessaires résistent et conservent leur population vivante. Nous avons pu démontrer que le varroa est arrivé aux États-Unis, dans l'État de New York, et a atteint les colonies sauvages que j'étudie aux environs de 1993. Et nous savons, pour avoir étudié la génétique, qu'il y a eu une période de temps où le nombre de colonies a baissé. Mais quand j'ai à nouveau recensé le nombre de colonies en 2002, nous étions revenus au même niveau qu'avant l'arrivée du varroa. Par conséquent, je suis en mesure d'affirmer qu'entre 1993 et 2002, soit moins de 10 ans, elles ont acquis la résistance. Et vous avez pu observer cela sur l'ensemble des colonies que vous avez étudiées, pas seulement sur une seule colonie? C'est exact. La sélection naturelle est un phénomène qui se situe au niveau d'une population. Par conséquent, il convient de baser l'étude sur une population, en l'occurrence, un ensemble de colonies. Les abeilles sont-elles capables de s'adapter au climat local? De très nombreuses études révèlent que les organismes se sont adaptés au climat local et aux différentes conditions de vie. Historiquement, c'est ce que les abeilles ont fait. En Angleterre, il existe des races d'abeilles qui se sont adaptées au climat d'une vallée ou de régions situées le long de la côte. Nous les avons perdus pour la plupart, car maintenant les apiculteurs déplacent les colonies et les reines. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de reines provenant d'Italie sont envoyées en Angleterre ou en Écosse, et ces abeilles sont adaptées au climat de la région d'où elles proviennent, en Italie, mais sûrement pas au climat anglais, gallois ou écossais. Il y a beaucoup de preuves qui démontrent que les abeilles s'adaptent localement. L'une des meilleures études est française. Un très bel échange a été effectué entre des colonies d'abeilles du sud-ouest de la France et des colonies provenant de la région parisienne. Les abeilles de Paris se développaient rapidement au printemps avec une forte croissance du couvain, alors que les abeilles du sud-ouest se développaient plus lentement au printemps et avaient un pic d'élevage de couvain au mois d'août, période à laquelle les abeilles de Paris commençaient à décroître.
C'est parce que dans le sud-ouest, le cycle de croissance de la colonie s'était construit autour de la floraison de la bruyère et les abeilles parisiennes sur la floraison du printemps. Donc, c'est l'un des exemples classiques de l'adaptation locale. Ces abeilles sont aujourd'hui métissées avec d'autres abeilles, italiennes par exemple. Il n'y a plus d'abeilles locales pures. Oui, c'est vrai. La chose remarquable est qu'il ne faut pas beaucoup de temps aux abeilles pour reconstruire cette adaptation locale, peut-être 10 ans environ. Quand les gens respectent ça, ils découvrent très rapidement que la sélection naturelle fonctionne toujours. Si les gens n'interviennent pas sur la sélection naturelle, cela ne prend pas plus d'une dizaine d'années pour avoir une lignée d'abeilles très bien adaptée au nouveau climat. Est-ce que même si elles sont dans des ruches, les abeilles peuvent s'adapter aux varrois? Oh oui, elles le peuvent. Même dans une colonie gérée et domestiquée, si on les laisse faire, si on ne les traite pas et si on les laisse expérimenter la sélection naturelle. Les apiculteurs ne veulent pas prendre cette voie-là parce que si vous avez une centaine de ruches et que vous ne les traitez pas, vous allez perdre 90% de vos colonies. Cela ne va pas se produire sur une année, mais sur 2 ou 3 ans. Le nombre de vos colonies va passer de 100 à 10. Mais ces 10 colonies, qui vont rester vivantes, seront devenues résistantes aux varrois, et vous pourrez reconstruire votre rucher à partir de cela. Mais la plupart des gens ne veulent pas rester pendant 2 ou 3 ans sans revenu. Ils doivent adopter une approche différente. Et je pense que c'est l'un des défis de ce monde. Comment peut-on être apiculteur professionnel et s'occuper de très grandes colonies très productives et en même temps avoir des abeilles résistantes aux varrois? Nous savons comment les abeilles font dans la nature, mais c'est un défi de savoir comment peuvent faire les abeilles dans une situation d'apiculture. Je reste optimiste, cela dit, je pense que les abeilles seront capables de faire cela.